Alors, page 19, donc en réalité 18 à gauche, la dernière ligne en bas. On y va. Ve'eser prinot elu atmeot. Et les 10 niveaux impurs. Donc nous avions dit que l'âme divine, elle a les 10 niveaux. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et en vérité, l'âme animale, elle a aussi ces 10 niveaux-là. Et donc, ces 10 niveaux-là, lorsqu'une personne va... Bon, c'est un peu mal écrit, mais on l'avait déjà... Ces 10 niveaux-là, lorsqu'une personne, Mechachev Baen, pense à aimer la pizza, pense à craindre quelque chose qu'il ne faut pas craindre. En vérité, la seule personne à qui on a mérite une crainte, c'est Dieu. Donc en vérité, quelqu'un va commencer à s'angoisser, va commencer à pleurer, va commencer à aimer quelque chose qu'il ne faut pas aimer. Omedaber, ou bien il va parler. Donc, ose, ou bien il va faire Are marshavato, shebemocho, la pensée qu'il y a dans son cerveau, la pensée qu'il y a dans sa tête. Vediburo, shebepiv, et les paroles qu'il y a dans sa bouche. Vekoach hamaaseh shebeyadav, et les actions qu'il y a dans ses mains. Ushar evarav, et tout le reste de ses membres, Nikraim, les bouchées, Mesavo, les habits impurs. Alors, on se rappelle ce qu'on avait dit. Ça va bien ? On se rappelle ce qu'on avait dit. Nous avions dit, lorsque maintenant quelqu'un pense, est-ce que ça existe de ne penser à rien ? Donc on est toujours obligé de penser à quelque chose. Mais la pensée, la tête, elle pense à quoi? C'est quoi tout? Oui, mais d'où proviennent nos pensées? Notre environnement, la vie, je sais pas. De ce qui nous entoure? Notre subconscient. Là, par exemple, on pense à tout. Oui, mais les pensées proviennent de ce qui nous entoure. Mais au final, ce n'est pas les choses qui me font penser. Il y a moi aussi, je vais penser sur une chaise. Si j'aime le noir, je vais penser sur le noir. C'est notre réaction. Alors la réaction, c'est une chose, mais on ne réagit pas tous sur la même chose. Là, quelqu'un, par exemple, des fois, il va réagir sur quelque chose qu'il a entendu, mais un autre, ce qu'il entend, ça ne change pas, c'est ce qu'il voit qui change. Donc les pensées proviennent d'où? Oui, mais la tête, la tête, c'est l'endroit où on pense. Mais le cœur, c'est notre âme qui fait penser, c'est notre subconscient. Les pensées ont un moteur. C'est quoi le moteur des pensées? C'est les 10 niveaux de l'âme. Si je pense à quelque chose que j'aime, mais aimer, ça provient de chesed. Si je pense et j'ai peur, je pense à une crainte, j'ai une angoisse. Une fois, il y avait un enfant qui avait peur. Alors en vérité, j'ai expliqué à l'enfant en question et à la personne en question, parce qu'ils étaient un peu angoissés, j'ai dit, qu'en vérité, c'est quoi la peur? C'est se concentrer sur les parties négatives. C'est quoi avoir peur? T'as peur de quoi? Il y a un monsieur qui arrive. T'as peur. Mais t'as peur de quoi? T'as peur de quoi exactement? Il n'a rien fait, le monsieur. Tu t'imagines que le monsieur, il est dangereux, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et donc, tu as peur. On est à la page 20. Donc, en vérité, lorsque maintenant quelqu'un il a peur, c'est le cœur qui lui a envoyé cette réaction de crainte et la tête va donner forme à la sensation. C'est ça, oui ou non? C'est quoi la peur?
Lorsque quelqu'un y voit, allez, on va faire autrement, la peur on ne connaît pas tellement bien. On va faire mieux l'amour. Lorsque quelqu'un y voit un plat, il commence à saliver. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. En fin de compte, pourquoi il salive? C'est parce qu'il aime, c'est positif. Étant c'est mentionné. Non, il a fait déjà son process que ça. Ouais, pourquoi il salive? Parce qu'en vérité, l'amour qu'il a pour ce manger-là, lui envoie dans sa tête, à lui, toutes sortes d'images. Ouais, c'est bon, rappelle-toi de la saveur, etc., etc., etc. Et donc, au final, ça va provoquer chez lui une réaction chimique. On est d'accord avec ça ou pas? Oui. Donc, en vérité, la pensée, la parole et l'action sont quoi? Sont les véhicules des 10 niveaux de l'âme. Les 10 niveaux de l'âme. Ok? Je répète encore une fois. Puisque, lorsque je vais avoir peur, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me faire le monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce que cette situation va me faire peur. D'où je sais moi. En vérité, je ne sais pas. Je m'imagine. Mais j'imagine quoi? J'imagine une sensation de crainte. La sensation de crainte va arriver du cœur, mais en vérité, le cœur, c'est pas en vrai encore ça, c'est l'âme. L'âme qui est Gvura, par exemple. La Gvura, c'est l'endroit où on craint. Gvura va craindre, va avoir peur, va envoyer les messages ou la sensation à l'âme, à la pensée, à la parole et l'action, et je vais commencer à ressentir une peur dans mon corps. On est d'accord ou pas? Donc en vérité, le corps lui-même, il faudrait qu'on fasse des nouveaux dessins. Là, ils sont un peu compliqués. Donc en vérité, la parole, non, la pensée, la parole et l'action, en fin de compte, eux, c'est quoi? Ce n'est que des véhicules, ce ne sont que des véhicules aux 10 forces de l'âme. On est d'accord avec ça ou pas? On est d'accord? Parce qu'en vérité, Dieu préserve. Quelqu'un qui décède, la matière grise, elle est toujours là. Les outils de parole sont toujours là, Dieu préserve. L'action est toujours là. Mais il n'y a pas d'âme qui va animer le corps. Donc en vérité, le corps, lui tout seul, le corps, toujours une règle dans la tête. Le corps est égal pensée, parole, action. Il n'y a rien d'autre qu'on fait en dehors de la pensée, il n'y a rien d'autre qu'on parle en dehors de la parole, et il n'y a rien d'autre qu'on fait en dehors de l'action. Mais tout cela, c'est que mort. Donc en vérité, tout ce qu'on va aimer va provenir d'un, je ne sais pas comment on va le dire, on va recommencer avec ça. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Donc, n'importe quelle pensée, parole, l'action, si c'est de l'amour, ça provient de Chesed. Chesed, elle donne la pensée. Après de la pensée, elle va parler. Après de la parole, elle va actionner. Gvura, ça va être la même chose. Si maintenant je crains. Ok? Donc, si maintenant, ces âmes, si maintenant, les informations proviennent de l'âme divine. Oui ou non? Donc, l'amour va être un amour de quoi? Donc l'amour va être un amour de quoi? Si c'est l'âme divine. L'âme divine, elle connaît qu'une seule personne, l'âme divine. Donc ça va être l'amour de Dieu. Donc si c'est l'amour de Dieu, donc la pensée, la parole et l'action vont être quoi? Vont être des véhicules à quoi? À l'âme divine. Donc ça va être des véhicules, donc on va appeler pas ça des véhicules, des habits de Kedusha. Si maintenant on va craindre une crainte de l'âme divine, donc la seule crainte que l'âme divine connaît ou reconnaît, c'est la crainte de Dieu. Elle ne connaît rien d'autre. Rien d'autre. Elle ne connaît rien d'autre. Un autre mot que Dieu pour l'âme divine n'existe pas. Donc si maintenant elle craint Dieu,
Donc la pensée, la parole et l'action. La pensée, la parole et l'action qui se passent à ce moment-là pour la crainte de Dieu, c'est quoi? La pensée, la parole et l'action, c'est quoi? C'est une pensée, parole et action, donc un véhicule, donc un habit. Donc un habit de quoi? De la crainte de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? La pensée, la parole et l'action deviennent un habit, un véhicule, kadosh, saint. Oui ou non? Très bien. Tout va bien? Voilà, excusez-moi, j'ai pas pu faire ça. Avec plaisir. Chazak, l'essentiel c'est de venir. Clair ou pas le principe? Imaginons maintenant que c'est le contraire, Dieu préserve. Qu'en vérité, de quoi j'ai peur, de quoi j'aime, de quoi je fais, c'est quoi? C'est l'âme animale. Et donc, mon âme animale m'a dit, fais attention, aime perdre ton temps, aime regarder la télé, aime, je sais pas, pas aime t'énerver, la colère c'est Gvoura. Il se met en colère. Hein? Il faut t'énerver les légumes. C'est bon pour la santé les navets. Donc si maintenant l'âme animale prend le dessus, et c'est elle qui envoie les flux d'énergie, c'est elle qui envoie les flux d'électricité. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à être inquiétée de par un souci, de par un problème. Elle va être inquiétée parce qu'elle a raté son train. Mais attends, c'est Dieu qui gère le monde. Mais elle va être angoissée par peu importe les choses. Donc, toutes les pensées que je vais avoir ici, pensées, paroles, actions, vont être des pensées de Kedusha ou de Klipa. De Kedusha ou des trois forces impures ou d'impureté. Automatiquement, ils vont être des véhicules, ils vont être des habits, des messages de l'âme animale. Et maintenant, on va confirmer, on va valider ce qu'on a étudié la semaine dernière, qu'une action toute seule, elle a zéro valeur, absolument, absolument zéro valeur. Parce qu'en vérité, une action, c'est là. Une pensée, c'est quelque part aussi une action, puisqu'en vérité, c'est le corps qui rentre en action. Donc, la fin de l'action, elle commence avec la pensée. Au passage, je vous le dis dès maintenant, comme ça la prochaine fois, vous ne me dites pas « Oh !» Au passage, dans la pensée, il y a aussi la pensée, la parole et l'action. Dans la parole, il y a aussi la pensée, la parole et l'action. Et dans l'action, il y a aussi la pensée, la parole et l'action. Mais c'est juste une parenthèse pour l'avoir en tête. Ok? Comme ça, le jour où je le dis, vous ne me dites pas « Je vous avais pas prévenu ». Ok, ok? Donc cela veut dire que lorsque maintenant, je fais donc, je répète ce qu'on a dit la semaine dernière, une action toute seule, elle a zéro valeur. Donc qu'est-ce qui donne la valeur aux actions? L'intention. Et l'intention, elle provient de qui? De la pensée. Non, la pensée elle-même n'est qu'un habit. Oui. La pensée elle-même n'est qu'un outil. En fin de compte, quand on parle de la pensée, la parole et l'action, on va prendre exactement dans notre tête un outil, une pince, un stylo. C'est absolument qu'un outil. Donc lorsque la pensée pense, elle est obligée d'être maintenue. Une pince, lorsqu'une pince ou un stylo écrit, il est obligé d'être maintenu par quelque chose qui lui donne la force. Si maintenant c'est quelqu'un qui va écrire des articles intelligents de Torah, donc au moment où j'écris, ça devient de la Torah. Même si je donne un exemple de médecine. Si maintenant ce que j'écris, c'est des choses Dieu préserve contre la Torah, ben c'est le même stylo. C'est le même stylo qu'on a étudié, qu'on a acheté. Ça devient une action d'impureté. On a Chochma Binadat, Chesed Gvura, les 10 sphères, les 10 forces, on les a de la partie de l'âme divine, on a les 10 sphères de la partie de l'âme animale. Ça et ça ne sont que de l'action. Et on a dit qu'une action, elle a zéro valeur. Qu'est-ce qui donne la valeur aux choses? Uniquement, qu'est-ce qui l'anime? Si maintenant j'étudie la Torah pour Dieu, on avait dit la semaine dernière que Dieu sait tout ce qui est effacé devant lui, tout ce qui est pour lui. Donc si j'étudie la Torah pour Dieu,
automatiquement la pensée, la parole et l'action de l'étude ou de la mitzvah deviennent de la kedusha. Si j'étudie la Torah pour me faire valoir, qui c'est qui parle de faire valoir? L'âme divine ne connaît qu'une seule chose, Dieu. Donc se faire valoir, c'est qui? C'est un animal. Si c'est un animal, donc au moment où tu étudies la Torah, au moment où tu donnes à la tzedaka, Dieu préserve. Au moment où tu parles, tu lui parles des beaux, des gentils mots, mais en fin de compte, c'est juste pour qu'après il te renvoie l'appareil. Une fois, en plus, c'est pas les Nunishman, c'est dans le srout de Baba Saleh. Une fois, il y a quelqu'un qui était venu voir Baba Saleh, il était venu avec ses élèves. Et quand il arrive devant Baba Saleh, il commence à le servir, il lui nettoie un peu ses pieds, écoutez ça. Il lui nettoie un peu ses pieds, il lui prépare son plat, il s'occupe de lui mettre bien son coussin et tout ça. Baba Saleh, il vient, il prend tout ça très relativement, très calme. Ok. Après qu'il part avec ses élèves, il y a ou le shamash ou les enfants de Baba Saleh, ils viennent lui disent, Rabbi, quel kavod il vous a donné? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, à moi il ne m'a donné aucun kavod. Il voulait juste montrer à ses élèves comment ses élèves doivent se comporter avec lui. Mais quelqu'un qui n'a pas la force de Baba Saleh ou l'intuition, qu'est-ce qui se passe? Il va, ça me dit, regarde quel bitoul, quel effacement il a pour les Talmidei Chachamim et les tzadikim. Mais ici, il n'y avait qu'une seule personne ici, dans la pièce, il y avait lui. Une seule personne dans la pièce. Mais pourtant, l'action qu'il a faite, c'était une action de quoi? Bien. Mais une action à zéro valeur. On dit à quelqu'un, tu peux s'il te plaît me passer le croissant? Il a dit, tu peux s'il te plaît me passer le croissant. Donc il a dit tous les mots qu'il faut. J'ai envie de lui jeter à la figure. Maintenant, une amie ou sympathique, passe-moi le croissant. Donc c'est le pire moyen technique des mots qu'il faut utiliser. C'est pas comme ça qu'on parle. Et on lui donne avec le sourire, tiens, tu veux aussi autre chose? Pourquoi? Parce que la parole elle-même, l'action elle-même, a zéro valeur. Ce qui nous projette automatiquement, et ça on va le voir tout au long du chapitre, ce qui nous projette encore une fois automatiquement, que même nous, à notre niveau, nous pouvons être des tzadikim. Parce que c'est ça tout le but du Tanya. Hein. Le but du Tanya, c'est pas de savoir si maintenant je sais donner un beau cadeau, si je sais... Tout le but du Tanya, c'est de devenir des tzadikim. Jusqu'à maintenant, penser qu'être un tzadik, ce n'est que l'apanage, ou comme ça on dit l'apanage, ou des grands de ce monde, ceux qui sont enfermés dans leurs 4 coudées de la halakha. En vérité, c'est faux et archi faux. Une action, encore une fois, gardez ça en tête très fort. Une action a zéro valeur. Une parole a zéro valeur. Une pensée a zéro valeur. Je peux penser au travail, au business toute ma vie, mais si maintenant, c'est parce que j'ai des échéances de tzedaka, et je sais qu'il y a une yeshiva, ou il y a une école, où il y a des gens qui attendent que je travaille très dur parce que je sais faire pour pouvoir subsister. Il y avait un certain Rav, peut-être, je ne sais pas si vous appelez, que nous avez entendu parler du Rav Rotnemer. Parce que la semaine dernière, j'ai entendu parler encore une fois de lui. Et pendant 20 ans, il avait fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler du refuge. Bon, oui, vous connaissez? Et donc, pendant 20 ans, il avait trouvé le 1% patronal, etc. Et quelqu'un qui le connaissait bien, il avait dit, mais vous savez, maintenant lui, c'est un monsieur qui vivait très modestement. Mais il avait brassé des millions. Et tout ce qu'il touchait, il envoyait Yeshiva, il envoyait ça, etc., etc., etc. Et il y a des gens qui ont parlé, ils ont dit, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer, ce monsieur qui sera Rodnemer, qui était rien du tout, quoi, c'est un monsieur qui n'avait pas fait de business, rien du tout. Il a été un des plus grands donateurs qui a existé. Pourquoi? Parce que lui, malgré qu'il était dans le rôle, puisqu'il faisait que du travail, mais il n'avait qu'une seule instant, qu'une seule pensée dans sa tête. C'est quoi? C'est comment faire en sorte pour faire vivre les yeshivot. Maintenant, c'était du travail. Il avait des salariés, il avait des comptables, il avait tout ce qu'il fallait, il avait des commerciaux. Mais dans sa tête, et tout le monde l'appelait tzaddik.
Après, on ne sait pas exactement quel niveau, pas quel niveau, je ne juge pas ça. Mais comment vous avez quelqu'un sadique alors qu'il est dans le business? Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, on n'en a rien à fiche de ce que tu fais. C'est qu'est-ce que tu es animé derrière ce que tu fais. Et ça, c'est une règle absolue qui est très importante. C'est important aussi pour nos enfants. C'est important pour nos maris. C'est important pour tout. Parce qu'en vérité, je peux être gentil, mais c'est de la méchanceté à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi de dire un petit gentil mot, de faire un sourire? En vérité, j'attends que le retour. Au passage, c'est une des plus grandes, pas problèmes, mais c'est une des plus grandes problématiques des couples. Pourquoi une des plus grandes problématiques des couples? À chaque fois qu'on donne, on voudrait qu'il y ait un retour. Mais en vérité, c'est pas comme ça entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, c'est donner sans attendre rien du tout. Quand est-ce qu'on a besoin d'attendre quelque chose? C'est lorsque il y a une obligation de résultat peut-être. Ou lorsque... Mais il n'y a pas d'obligation de résultat dans un couple. La seule obligation de résultat, c'est que tout se passe bien. Ok? Et donc en vérité, donc l'action que je vais faire vis-à-vis de mon mari, ou l'action que je vais faire vis-à-vis d'un ami, l'action que je vais faire vis-à-vis de mes enfants, c'est quoi? C'est en attendant un résultat. L'action, elle n'a pas le même goût. Si c'est pour l'autre, l'autre va le sentir. Claire la règle? Donc lorsque maintenant je pense, je parle, je fais quelque chose qui provient, quelque chose qui provient de l'âme animale, quelque chose qui provient de l'âme animale, automatiquement la pensée, la parole et l'action deviennent purs. Clair ou pas? On se rappelle encore une fois peut-être l'exemple de Baba Saleh, c'est un des meilleurs exemples. La personne il vient, il fait, vous savez que Shimush Talmidei Chachamim, s'occuper de Talmidei Chachamim, encore plus de Tzadikim, c'est une mitzvah. Okay? Parce qu'il y a marqué, pas Kabed et Tabicham. Il y a marqué lorsqu'on a l'obligation d'étudier, dans les mitzvot d'étude de la Torah, il y a la mitzvah d'étudier la Torah et d'honorer tous ceux qui l'étudient. Donc en vérité, lui, ce que ce Rav-là, il est venu avec ses élèves, il a fait une mitzvah. Qu'est-ce que Baba Saleh a dit? Il a fait zéro mitzvah, lui. Il y avait une seule personne qui était intéressée ici, c'était lui. Et Dieu n'existait pas dans l'histoire. Clair? Allez, on continue dans le livre. Alors, on est page 20. Deuxième ligne. On va prendre la première ligne. OOC. Donc, ou bien il parle, OOC, ou bien il fait. Vous êtes avec moi? Aremar Shabbato. Shebemocho. Les pensées qu'il y a dans son cerveau. Vediburo Shebepiv. Et les paroles qui sortent de sa bouche. Vekoach Amaase Shebeyadav. Et l'action qu'il y a dans ses mains. Ou Sha'ar Evarav et tous les autres membres, parce que l'action est divisée par 613 membres. Nous avons 613 membres. Eh bien, lorsque quelqu'un, il pense, il s'énerve, il se met en colère, il aime des choses qu'il ne faut pas aimer pour la Torah, eh bien, la pensée, la parole et l'action ne sont qu'un stylo, ne sont qu'une pince, ne sont qu'un outil. Donc, automatiquement, si j'utilise un couteau pour faire la shrita, les shem shamay, comme il faut, donc le couteau, il devient un outil de Torah, un outil de mitzvah. Si Dieu préserve ce couteau-là, je le fais pour couper une viande pas cachère, le même couteau devient un couteau de Pâques et de chat. C'est simple, c'est un outil. Eh bien, parole, pensée, parole, action ne sont que des outils. Nikraïm, ils vont être automatiquement appelés les vouchés des habits, mais ça avoue d'impureté. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? C'est-à-dire, je peux faire à manger à la maison. Si je le fais les Shem Shamaïm, je suis au même niveau qu'un tzaddik. Mais est-ce que vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Non, mais c'est faut quand même le réaliser. C'est-à-dire, je peux être chez moi à la maison, en train de faire la cuisine pour Shabbat, parce que je veux que mes enfants, que ma famille se sentent bien, parce qu'il y a des invités que je dois peut-être rapprocher à la Torah, donc je veux qu'ils aient un goût spécial de Shabbat.
vous imaginez qu'à ce moment-là, si c'est ça qui m'anime, donc c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'âme divine qui m'anime, vous imaginez que je suis en train d'être au niveau d'un Rosh Yeshiva à Bnei Brak. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Shalom. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Il faut le souligner pour le réaliser. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est important de l'incruster, de l'imprégner dans la tête. Pourquoi? Parce que cela veut dire que chacun de nous a la possibilité de s'élever énormément dans Torah Mitzvot, là où il est. Là où il est. Et dans tout ce qu'il fait. Comme je dis tout le temps, dans l'endroit géographique et moral où il est. S'il est une personne qui a de l'influence, là où il va donner de l'influence, il fait une mitzvah. Si c'est dans sa famille, c'est une mitzvah. Si c'est dans son manger, si c'est dans ses actions, c'est une mitzvah. Shabbat, lorsqu'on mange, ça s'appelle Seudat Mitzvah. Lorsque maintenant on est attablé dans un Brit Mila, ça s'appelle une Seudat de Mitzvah. Pourquoi, monsieur, du manger? Ben non, puisque le but du manger, c'est de pouvoir glorifier le nom de Dieu. Ça devient Seudat Mitzvah. Une action, garde toujours en tête, action est égale 0. C'est l'animation de l'action qui donne la valeur à une action. Important ou pas, comme règle? Alors, on continue. Mais ça vaut, troisième ligne, les SR Prinot Elou. Vous avez une feuille? Vous avez un Et donc, les SR Prinot Elou Atmeot. Donc, ces paroles, ces pensées, paroles, actions deviennent les habits des 10 niveaux impurs de l'âme. Shemitlav shot bahem. Parce que l'amour d'une bêtise, la peur de bêtise, vont prendre une énergie qui va s'habiller au moment où je fais la pensée, la parole et l'action, qui vont s'habiller à l'intérieur. Shemitlav shot bahem beshat maaseh. Elles vont s'habiller à l'intérieur au moment de l'action. Odibour, la 4e ligne, page 20. Odibour au moment où je parle. Au marshava ou au moment où je pense. Et au final, ça résume quoi tout ce qu'on vient de dire? Vehein hem kol hamaasim asher naasim tachat hashemesh. C'est toutes les actions que nous faisons toute la journée au final. Donc, je rappelle une des grandes règles du Tanya. Une des grandes règles du Tanya. C'est-à-dire du Tanya, de ce qu'on est en train d'apprendre, Sefer Shebenin, le premier chapitre. On ne va jamais nous demander de devenir des anges. On ne va jamais nous demander de faire des choses qui ne sont aptes qu'aux tzadikim. Parce que c'est pas nous. C'est pas nous. Pourquoi? Parce qu'on va me demander de ne pas être naturel. Au contraire, tout ce que le Tanya va nous demander, c'est d'utiliser nos atouts naturels. Et comme au final, je suis une mère de famille, je suis un homme, j'ai des obligations quoi qu'il arrive. Alors c'est pas pour moi d'être un tzaddik, d'être quelqu'un de bien, c'est pas pour moi. Mais non, jamais de la vie. Dieu il nous a dit, là où tu dois être le bien, tu dois faire le bien. Donc, tout ce qui est naturel, c'est quoi tout ce qui est naturel? Tout ce que tu fais toute la journée. Et bien tout ce que tu fais toute la journée, si c'est animé par quelque chose de négatif, ça devient négatif. Ok? Alors, Vehen hem, 4e ligne à la fin, Vehen hem, kol hamaasim, toutes les actions, asher naasim tachat hashemesh, qui sont faites sous le soleil, c'est-à-dire qu'on fait tous les jours. Et donc Dieu préserve, lorsque ces choses-là on les fait, pas animées. Asher akol, evel, veraut ruach. Tout ça, c'est du vent au final. Veraut ruach, et c'est un mauvais esprit. Pourquoi un mauvais esprit? Parce qu'au final, on n'y pense pas du tout. Ou Dieu préserve, c'est encore pire, on fait des avérotes, Dieu préserve. Eh bien, tout cela, c'est à cause du mauvais esprit qui anime le corps. Comme il y a marqué dans le Zohar à Parashat Beshalach, que ça, c'est ce qui casse
C'est ce qui casse l'esprit et qui influe à l'intérieur de l'action. Vechen, kol adiburim. Toutes les paroles. Je suis en train de parler avec mon ami au téléphone et on parle des soldes. Maintenant, toutes ces paroles-là, vechol hamarchavot, et toutes les pensées. C'est très dur ce que je vais lire, mais c'est comme ça. Asher lo lachem hema. Qui ne sont pas uniquement pour le service de Dieu. Alors évidemment, encore une fois, on l'a déjà dit la semaine dernière, on va le répéter, le travail du juif c'est quoi? C'est de s'affiner. C'est quoi de s'affiner? D'affiner son mode de recherche et son mode de concentration. Et donc notre job à nous, c'est à chaque fois d'aller plus profondément et plus finement pour le service de Dieu. Donc si c'est pas Asher lo lachem hema, donc toutes les pensées, les paroles et l'action qui ne sont pas que pour Hachem, bonjour, vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? Oui. On vient lever le porteur d'eau. Ah, super, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Hema, veleretsono, vela avodato. Et pour la volonté d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Chez Zéo Pirouche, Lachon, Sitra Achara. C'est ça la traduction de Sitra Achara. L'autre côté. C'est quoi l'autre côté? Pirouche. Tzad Acher She'eno Tzad Akedusha. Dans le monde, en tout cas dans le monde de ceux qui font, dans le monde de ceux qui veulent avancer, il n'y a qu'une seule, c'est binaire. C'est quoi binaire? C'est où tu avances, ou tu avances pas. Quand nos enfants, ils avancent pas, on leur dit, deux secondes, tu veux quoi? Tu veux ou tu veux pas? Non mais je peux pas. Non, il n'y a pas de je peux pas. Ça n'existe pas, je peux pas. Ça existe, je veux pas. Parce qu'en vérité, c'est binaire. C'est où tu veux ou tu veux pas. Et bien, de la même manière, avec la Kedusha, dans le monde de la Torah, c'est binaire. Ou bien c'est 0, ou bien c'est 1. Ou bien c'est 1 pour Dieu, et ça devient Kedusha. Ou bien c'est en vérité, c'est pas pour Dieu, et ça devient 0. Mais on ne peut pas avoir un peu habillé, qu'en vérité on veut pour Dieu, mais nous aussi un peu, mais on voudrait un peu profiter du monde, et on voudrait profiter du monde, mais en vérité j'aimerais aller en vacances à Eilat au bord de mer, mais pour peut-être les Shem Shamaim. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué parce qu'on a deux âmes. Non, quand je dis c'est compliqué, c'est compliqué de faire un mélange. Oui, mais c'est compliqué aussi de choisir pour nous. Est-ce que vous connaissez quelque chose dans la vie qui n'est pas compliqué? Non, je sais, mais c'est ce qu'on ressent. On sent que c'est compliqué. Elle vient de dire un mot spécial. C'est compliqué de choisir. En vérité, vous savez ce qui fait retarder le monde, c'est les choix. Ouais, Un pays où les gens ne font pas des choix peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il n'avance pas. Un pays où les choix sont pris rapidement et sont effectués rapidement, on avance. Eh bien, en vérité, tout notre problème à nous dans le service de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on voudrait avoir le Gan Eden, donc le monde futur, mais on voudrait aussi avoir Olam Hazé. On voudrait avoir les deux, on voudrait avoir tout ce qu'il faut ici, mais on voudrait aussi avoir tout ce qu'il faut là-haut. Bah, attends, je veux pouvoir manger ce que je veux. Et pas goûter. Voilà, Cécile. Ça n'existe pas. Si, par exemple. Non, ça n'existe pas. À part si vous courez du matin au soir. Alors là, vous pouvez manger. Mais vous avez d'autres obligations. Je disais comme ça. À chaque fois qu'on s'ouvre des portes, plus de portes on s'ouvre au début, plus on s'enferme. Quelqu'un qui s'ouvre toutes les portes de ce qu'il veut manger, au final, il se ferme certains magasins, parce qu'il y a certains magasins qui ne pourront pas aller acheter les habits là-bas. Donc toutes les portes que j'ouvre au début, je me ferme plus tard des portes. Si par contre, je me ferme les portes de faire attention à ce que je mange, n'importe quoi, au final, tous les magasins, ils ont ma taille. Si maintenant, aux enfants, qu'est-ce que je leur dis? Et aux jeunes, toi, tu veux tout avoir quand tu es jeune. Quand tu vas à l'école, tu veux avoir les copains, les études, la musique, avoir une voiture, aller prendre des vacances, etc. Donc tu veux ouvrir toutes les portes. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas passer ton bac avec mention très bien. Après, quand tu vas aller à la fac,
ou à la yeshiva, ou n'importe quoi, tu ne vas pas pouvoir bien avancer. Donc pourquoi est-ce que tu vas vouloir toutes les portes? Au final, quand tu vas vouloir trouver un travail, tu auras toutes les portes fermées. C'est quoi les portes? Ingénieur? Bah non. Bon alors donnez-moi un salaire comme ça. Non. Bah, donnez-moi ce poste-là. Bah non. Qu'est-ce qui vous reste? Bon, vous avez ce petit truc là-bas. Mais j'ai pas compris, j'étais à l'école toute ma vie. Oui, mais l'école, ça veut rien dire. Plus de portes tu t'es ouvert au début, plus les taux se referment plus tard. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Si par contre vous avez un enfant, vous lui dites voilà, il faut se concentrer à fond. Et donc, il comprend qu'il faut se fermer les portes. Plus il se ferme les portes au début, il va sortir avec mention bien. Après mention bien, il va réussir à la fac. Une fois qu'il a bien réussi, qu'est-ce qui se passe? Je veux prendre ça, je veux prendre ça, je veux prendre ça. Bon oui monsieur, vous ne voulez pas venir avec nous, vous ne voulez pas venir? Toutes les portes s'ouvrent. Donc en réalité, c'est la même chose. Donc en réalité, dans la vie, on n'a pas vraiment le choix. Le choix, c'est pour les classes intermédiaires. Mais bon, après, il faut savoir où on veut. Si on veut avoir une classe intermédiaire, il n'y a pas de problème. Mais dans la Torah, le problème, c'est que si on veut être attaché à Kadosh Baruch Hu, en vérité, c'est où on fait pour lui, où on fait pour nous. Par exemple, si un matin on n'a pas du tout... Mechila, excusez-moi. Malgré tout, Dieu, il prend en compte les efforts. C'est-à-dire, si maintenant, je commence, aujourd'hui, j'ai décidé, je travaille, je vais essayer au maximum de travailler pour Dieu. Allez, au maximum, je vais m'affiner. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout de suite que je vais être à 100%. Donc, au début, je vais être à 0,5. À la vaille, déjà. Après, je vais avancer. Très bien. Alors, c'est vrai que je ne vais pas être à 100%. Mais attention, attention. Il y a une très très grande règle qu'il faut savoir dans Torah Mitzvot. Très grande règle. Il y a le résultat. Il y a aussi les efforts. Donc, tous ces efforts-là sont pris en compte. Mais au final, dans ces efforts-là, qu'est-ce qui est animé par moi? Ce qui est animé, c'est divin. Donc, au final, quelque part, on rejoint le même principe. On est animé par le divin. Sauf que je n'ai pas les réflexes qu'il faut encore. Alors, ça avance. Mais en final, on n'a pas beaucoup le choix. Si ou bien tu veux t'attacher avec Akadosh Baruch Hu, tu veux t'attacher avec toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, je vous écoute. Si le matin on ne va pas se lever? Non, si on n'a pas du tout envie de faire cette fille-là, par exemple. Mais bon, qu'à la finale, on l'a fait quand même. Et ben, ça, c'est quoi? Ça compte pas? Ça compte? Dans la fila que vous avez fait, entre guillemets à contre-cœur, combien de paramètres vous avez mis dans votre fila? En vérité, quelque part qu'un seul. Action. Parce que la parole aussi, c'est de l'action. Donc au final, non, il faut toujours faire. Même si on n'a pas l'envie, il faut toujours faire. Mais, juste comme ça, techniquement. Donc aujourd'hui, quand vous avez fait une fila un peu à contre-cœur, donc ça a été, vous avez fait la fila essentiellement avec votre arme de l'action. Si vous avez réussi à investir aussi un niveau supérieur d'action qui s'appelle la parole, donc vous avez investi une deuxième paramètre dans votre corps. Si vous avez investi aussi toutes vos pensées, donc aussi votre envie, vous avez investi les trois. Donc pour être à 100%, il faut investir les trois. C'est pas facile d'être toujours au top. Et il faut aspirer. Et j'ai l'habitude de dire que les Juifs doivent être des athlètes de haut niveau. C'est quoi un athlète? Quelqu'un qui veut devenir un athlète de haut niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se lâche pas. Il ne se lâche jamais. Il se lâche jamais. C'est vraiment le mot. Et ceux qui se lâchent, au final, ils arrivent toujours en 10e, 15e, 20e. Ok? Ou ils ne sont même pas sélectionnés. Si tu veux être un athlète de haut niveau, c'est comme ça. D'abord, il faut s'entraîner. Mais il faut toujours garder la dynamique. Ok? On va continuer encore un peu. La semaine dernière, nous avions posé la question, selon vous, quel est le sens réel de la Kedusha? Et on va dire, Pirouche, je suis à la 8e ligne. Pirouche. Donc c'est quoi Sitra Achara, l'autre côté, pas la Kedusha. Pirouche, Tzad Acher. C'est l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? Sheino Tzad Akedusha. C'est ce qui n'est pas la Kedusha. Et c'est quoi la Kedusha? Avec Tzad Akedusha, et le côté de la Kedusha, Eino, né, Ela, uniquement,
Hashra'a, l'investissement, ve'amshacha, et l'influence, mikdushato shel hakadosh baruch hu, de la sainteté de Dieu. Mais Dieu, en vérité, il va où, Dieu? Il va où je lui apporte. C'est quoi recevoir un invité? C'est lui laisser la place. Si vous recevez un invité et vous lui dites, attends, les chaussures, d'abord tu changes les chaussures, attends, ne t'assieds pas là, 2 secondes, parce qu'il y a tiens, il y a une place là-bas au fond. Il va venir combien de fois chez vous, l'invité? Oui ou non? Peut-être même pas rester. Ouais, pas rester. Au bout d'un quart d'heure, il va dire, oh, j'ai oublié un rendez-vous important. On l'a déjà fait, ça, non? Ok? Donc, en vérité, pourquoi il ne va pas rester? Parce que je ne lui ai pas laissé de place. Donc, en vérité, c'est quoi la Kedusha? C'est tout ce qu'on laisse de place à Kadosh Baruch Hu. Ve'ein HaKadosh Baruch Hu shoreh, et Dieu ne réside de la même manière que tous les jours un invité ne peut venir. Alors j'ai une très belle phrase qu'il faudrait garder en tête. La maison n'est pas là où on dort, c'est là où on nous écoute. Parce que dormir, c'est une chose. Nous écouter, c'est là où on donne de la place à la personne, c'est là où on est intéressé par la personne. Donc, il faut faire attention, surtout quand les enfants vont rentrer dans l'adolescence, etc., de faire très attention à écouter. Pourquoi? Parce qu'après, ils vont vivre chez nous, ils ne vont pas habiter chez nous. Ils vont dormir chez nous, ils ne vont pas habiter chez nous. Donc là où ils vont se sentir écoutés, c'est là où ils vont se sentir chez eux. Et des fois, ça arrive des adolescents où ils préfèrent aller chez les copains, chez les trucs, etc. Pourquoi? Parce que là, c'est où ils se sentent écoutés. Ok? Ela davar shebatel etzlo yidbarer. Dieu réside là où on est effacé devant lui. Et il y a 2 options comment être effacé. Ben bepoel mamash kemalachim elyonim. Ou bien concrètement comme les anges supérieurs. Il y a par exemple une catégorie d'anges qui s'appelle les séraphim. Séraphim, le passage qui dit séraphim omdim mima'al lo. C'est quoi séraphim? Quelle est la racine du mot en hébreu séraphim? La racine du mot en hébreu. Oh là là, il y a des hébraïsantes ici. Oui, saraf, c'est quoi saraf? Soref. C'est quoi soref? Brûlé. C'est quoi soref? Pourquoi on les appelle les séraphim? Alors en français ils appellent ça les séraphins. Les séraphins. Pourquoi on appelle ça les séraphim? Parce que c'est un langage brûlé. C'est quoi brûlé? Ils sont créés comme ça, les livres nous enseignent. Ils sont créés chaque instant. Et chaque instant, dès qu'ils redécouvrent la grandeur de Dieu, ils sont consumés par un amour profond, puissant, ils s'autodétruisent. Dieu les recrée, ils s'autodétruisent. Dieu les recrée, ils s'autodétruisent. Ça, c'est ce qu'on appelle une annulation. Ben, pour elle, concrètement. Mais nous, jusqu'à combien on peut aimer Dieu? Il va y toujours avoir un frein à main qui va s'appeler le corps. Alors, il y a par exemple, lorsque on a lu la paracha de Vezot HaBeracha, lorsqu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu est décédé, de quelle manière Moshe Rabbeinu est décédé? Ce qu'on appelle avec Mitat Neshikin, avec un baiser d'Hachem. C'est quoi le baiser d'Hachem? C'est quelque chose qu'on va se révéler de manière plus importante. Et là, la Neshama de Moshe Rabbeinu va dire, le corps ne me va plus, je ne peux plus tellement aimer Dieu dans ce corps-là, je suis obligé de sortir du corps. Ok? Mais sinon, les hommes, normalement, ils ont toujours le frein à main qui s'appelle le corps. Mais les anges n'ont pas le frein à main qui s'appelle le corps. Donc l'âme, ils n'ont pas la même âme que les Bnei Israël, mais leur concept spirituel, leur corps spirituel se crée, ils redécouvrent la grandeur de Dieu, ils s'autodétruisent tout seuls, ils n'ont plus d'envie, ils veulent se rentrer en fusion encore une fois avec Dieu. Donc ça, c'est une annulation potentielle ou une annulation concrète? Une annulation concrète. Ok? Donc, bel bepoel mamash kimalachim elyonim. Au bien on s'annule de manière concrète comme les anges, mais ça c'est pas... D'abord, c'est parce que Dieu recherche. Dieu recherche qu'on fasse des actions dans ce monde-là. Dieu ne recherche pas qu'on meure.
Dieu il recherche, c'est pour ça que vous connaissez la halakha très connue, que si maintenant il y a un cas de vie ou de mort, ben c'est terminé, vous mettez toutes les mitzvot, vous les mettez sur le côté. On fait ce qu'il faut faire, et après, on fait ce qu'il faut faire. Donc de la même manière, si maintenant quelqu'un, Dieu préserve, il est malade, il a besoin de manger pas cachère, Dieu préserve, c'est fini, bon ben, vas-y, mange pas cachère, après on verra plus tard. Ok? S'il y a un problème, bah oui, si c'est une question de vie ou de mort, la Torah a marqué, v'chai bahem. Il faut vivre dans les mitzvot. Pourquoi? Parce que ça ne sert à quoi d'avoir un juif mort? Il ne va pas me faire de mitzvot. Donc, ok, Dieu il dit, c'est pas grave. Là, c'est un cas de danger de vie, fait, pour après, Bezrat Hashem, tu vas faire d'autres mitzvot. De la même manière avec Shabbat, si maintenant il y a un problème de vie ou de mort, Chalel Shabbat Achat, Kedel Echabel Shabbat Arbe, transgresse un Shabbat, comme ça, on peut en faire plus. Mais si à la ok? Donc en vérité, Dieu, il ne cherche pas ce que nous, on meurt comme les anges. On a notre travail. Les anges, ils ont leur travail. Nous, on a notre travail. Donc, chez nous, c'est quoi l'annulation? Ben bekoach. Ou bien, une annulation potentielle. C'est quoi une annulation potentielle? Lorsque maintenant je mange, mais avant de manger, je m'arrête et je me dis, 2 secondes. Pourquoi je mange? J'en ai vraiment besoin, pas besoin, je fais... Donc, au moment où je vais manger, ça peut aussi marcher pour le régime. Hein. Au moment où je vais manger, je me pose la question, est-ce que vraiment j'ai besoin, ou c'est de la gourmandise, est-ce que je le fais parce que tout à l'heure je vais devoir étudier, ou je le fais parce qu'en vérité j'ai besoin d'avoir des forces? Lorsque je vais dormir, pourquoi je vais dormir? Est-ce parce que j'ai besoin d'avoir des forces pour servir Dieu, parce que demain matin je dois me lever pour m'occuper de mes enfants, etc. etc. Donc, pourquoi je fais? Donc lorsque je vais dormir, lorsque je mange pour la grandeur de Dieu, c'est une annulation. Une annulation potentielle. Ou potentiellement, comme chaque juif en bas, que chaque juif a la capacité d'être annulé réellement. Alors maintenant, il va dire encore une autre chose. C'est qu'en vérité, les Bnei Israël, ils ont aussi une capacité comme les anges. Mais cette capacité, elle est très rare. Et cette capacité, on l'a vécue, on l'a prouvé à Kadosh Baruch Hu, et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu ne va jamais nous donner encore d'autres épreuves de cette sorte. Tous les Bnei Israël qui sont morts, parce qu'ils ne voulaient pas se convertir, du temps de l'Inquisition et du temps de toute notre vie jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont cherché qu'une seule chose, c'est de détruire, pas seulement le corps, mais détruire aussi l'âme des Bnei Israël. Et les Bnei Israël, ils ont réussi à survivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été prêts à mourir. Dans être prêt à mourir, il y a aussi quelque part une annulation concrète. Donc en réalité, chaque juif à l'intérieur de lui, il a ce potentiel. Lorsque maintenant on nous demande de ne pas mourir, on nous demande tout simplement d'être animé par des bonnes choses, donc j'ai une annulation potentielle. Lorsque Dieu préserve quelqu'un, il meurt, il a une annulation concrète. En vérité, Dieu ne nous demande pas de mourir, Dieu nous demande tout simplement de le laisser entrer par la porte, de lui laisser de la place. Ok? Des questions? On continue. Comme ça, on rattrape un peu, parce que la semaine dernière, on avait fait essentiellement à l'oral. Je vais m'éclipser. Non, mais attends. Je pouvais pas le faire discrètement. Claire, tout ça, des questions? On continue. Madame Alain, c'est bon? Encore 5 minutes? Non, pas jusqu'à midi. Voilà, 5-7 minutes. Quand on fait 2-3 lignes encore. C'est bon, des questions? On continue. Velachem Amrou Razal. Et c'est pour cela que nos maîtres ont dit, c'est pour cela, Shafilu Echad, Sheyoshev Veosek Batora, que même une seule personne qui s'assoit et il étudie la Torah, Shrina Sherouya, Dieu est toujours là. Pourquoi Dieu réside? Parce qu'en vérité, au moment où j'étudie la Torah, bien évidemment dans le bon sens, au moment où j'étudie la Torah, qu'est-ce que je fais? Je m'annule. Pourquoi je m'annule? Parce qu'en vérité, pourquoi j'ai d'autres raisons d'étudier la Torah, c'est pour la présence de Dieu. Donc lorsque j'étudie la Torah, c'est pour m'annuler. Donc si je m'annule, bah, Dieu y rentre. Parce que Dieu y rentre là où il n'y a personne. Si je suis, Dieu il n'est pas là. Si je me mets sur le côté, bah, je laisse la place. Si maintenant l'invité, je lui dis, mais où tu veux,
il se sent bien. Ce que tu veux, il se sent bien. Pourquoi? Je ne suis pas là, la maison est à toi. Il se sent bien. Si par contre, je ne lui laisse pas beaucoup de place, il s'en va. Non, même chose avec Akadosh Baruch Hu. Donc si maintenant, lorsque je prie, lorsque j'étudie, je suis annulé devant Hachem. Donc si je suis annulé, Dieu y réside. Oui ou non? Et c'est pour cela que, alors je reprends la phrase. Velachen amru razal. Et c'est pour ça que les Chacham nous ont dit, Shafilu echad, même une seule personne, Sheyoshev ve'osek baTorah, qui est assis et qu'il étudie la Torah, et qui se concentre dans la Torah, Shrina Shruya, Dieu réside. Pourquoi Dieu réside? Ben c'est normal, tu lui as laissé la place, donc Dieu il est là. Vechol bi'asara, Shrinta Sharia Leolam. Et dès lors qu'il y a 10 personnes, Dieu réside encore plus et à jamais. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dès lors que tu laisses la place à Kadosh Baruch Hu, c'est systématique. C'est systématique. Ok? La nature n'aime pas le vide. Eh bien, les Havdil, c'est la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Dès que c'est vide, Dieu n'aime pas le vide. Il rentre. Et si maintenant on est rempli de notre orgueil, on est rempli de nous-mêmes, ben Dieu, il a peur. Tu ne me laisses pas de place. Aval kol ma she'eno batel etzlo yidbarer. Mais tout ce qui n'est pas annulé devant lui, ela ou davar nifrad bifnei atzmo, mais il est quelque chose d'indépendant, eh bien lui il a un problème. Alors de qui va prendre sa vitalité? Dieu il n'est pas à la maison. Donc qui c'est qui paye? Dieu n'est pas là. Qui c'est qui paye? Ben, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça n'existe pas de quelqu'un d'autre. C'est ou Dieu ou la clipa. Donc si maintenant la chose je la fais pour mon ventre à moi, pour mon kavod à moi, pour mon envie à moi, pour mes intérêts à moi, ben, qui c'est qui paye? C'est tout ce qui est moi. C'est quoi moi? La clipa. Donc si maintenant j'aime ce que Dieu il veut que j'aime, je crains ce que Dieu il veut que je crains, je fais ce que Dieu il veut que je fais. Donc au final, qui c'est qui va faire vivre ma pensée, ma parole à l'action à ce moment-là? C'est Dieu. Vous imaginez, vous avez une énergie nucléaire extraordinaire, divine. Ça c'est lorsqu'on fait des mitzvot pour Dieu. Sinon, eh ben on est animé, c'est la klipa qui nous donne notre énergie. Alors le but c'est Lorsqu'on mange gras, même si on reste maigre, une fois il y avait quelqu'un ici à l'époque, maigre, mais il adorait manger de la viande, des choses grasses. Il avait plein de cholestérol. Pourquoi? Parce que si tu manges gras, tu deviens gras. Si maintenant, je fais les choses pour moi, donc qui c'est qui m'anime? C'est la klipa. C'est-à-dire qu'en final, tout ce qui va couler dans mes veines, toute l'énergie qui va couler dans mes 613 veines, c'est de la klipa. C'est dur à encaisser ça. Mais regardez surtout la meilleure partie. Et rappelez-vous, pour celles qui étaient là, le cours qu'on avait dit, qu'est-ce qui était plus important, l'âme ou le corps? On avait dit que c'était le corps. Pourquoi le corps? Parce que lorsqu'on fait une mitzvah,